Bonjour à tous, je suis David Attias, le fondateur de l'énergétique intégrée et ça c'est ma quatrième vidéo sur les 5 axiomes de l'existence de l'être humain. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais faire un petit résumé de tout ce qu'on a parlé jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui se branchent maintenant pour la première fois, au-dessous, vous allez avoir les liens sur la première, deuxième et troisième vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler de la quatrième axiome et on va inclure dans la quatrième la cinquième parce que la cinquième est un résumé quelque part de tous les axiomes qu'on a vus dès le départ jusqu'à maintenant. Donc, quand on a parlé des axiomes, on a parlé dans la première vidéo que l'importance de la personne, c'est arriver de s'aimer, de s'accepter dans le temps présent, ici et maintenant. Et on a parlé pourquoi? Parce que si je commence avec une compréhension qu'il n'y a pas de faute, que notre vie n'est pas une faute, que chaque chose est sur un chemin très précis et que peut-être quelque part on n'aurait pas pu faire différemment et que le premier pas qu'on doit faire dans le développement, dans le travail sur soi, c'est apprendre de s'accepter ici et maintenant avec les fautes et la situation telle qu'elle est, parce que c'est que de là que je peux commencer à avancer, à chercher où se trouve le, le point où je peux m'accepter. Donc, quand on parle de s'accepter ici et maintenant, beaucoup de nous vont dire, ben, écoute, c'est normal, on n'a pas le choix, on le vit, donc comment tu veux que j'accepte pas? Mais en fait, on va voir que dans la cinquième axiome, on va parler d'une notion qui s'appelle prendre la responsabilité. Euh, pour ceux qui veulent entrer plus profond, s'il vous plaît, allez voir la première vidéo. Dans le deuxième axiome, on a ouvert une notion du pardon. On a parlé à quel point le pardon il est important. Et le pardon commence avec nous-mêmes parce que on a fait plein d'erreurs, chacun de nous. Et c'est vrai que ces erreurs sont là, mais l'erreur ne vont pas nous définir. L'erreur est une action commise dans un passé et c'est un passé qui ne va plus jamais revenir. On peut faire des nouvelles erreurs, mais c'est des autres erreurs. L'erreur qui est commise dans un passé, il est fini. Donc, pour pouvoir me pardonner pour les erreurs commises, je dois comprendre que je me trouve dans un chemin d'apprentissage, que la vie, c'est un apprentissage, un déroulement, et que la faute est la condition de l'apprentissage, parce que sans faute, je ne pourrais pas avancer, et à cause des erreurs commises, que c'est des petites erreurs, moyens, grands, malheureusement, chacun de nous, il porte son bagage, et on doit se pardonner pour les erreurs commises dans un passé. C'est que quand je veux voir que ces erreurs, ils avaient un but de nous donner une essence, de nous donner une compréhension. Et comme il a dit, mon fils Gilad, lui, il est en armée et il répare les tanks, les namérim, les véhicules là-bas. Je comprends pas beaucoup dans les voitures, mais une fois on a parlé sur cet axiome
de pouvoir se pardonner, de s'accepter. Et il m'a dit, tu sais, c'est très important de se casser. Et je dis, j'ai pas compris. Et lui, dans sa façon d'expliquer les choses, il m'a dit, regarde, il y a des gens qui sont des Toyota. Et il y a des gens qui sont des Ferrari. Et donc, les Ferrari sont très vite, ce sont des gens qui sont super intelligents. Kadosh Baruch Hu leur a donné cette intelligence. Et il y a des gens qui sont des Toyota. Mais un Toyota ne peut pas devenir un Ferrari. D'accord? Et il dit, en effet, c'est pas vrai. Quand une voiture se casse, on peut changer les, les, les parts dans la voiture et on peut faire un upgrade à cette voiture et cette voiture peut devenir en fait aussi vite qu'un Ferrari. Donc, quelque part, symboliquement, ce qui veut dire que quand on se casse, c'est là où on est capable de réparer quelque chose, et pas seulement de réparer, mais de avancer quelque chose. Et c'est pour cela que Shlomo HaMelech, il dit, Zchuto Tagen Aleinu, Shiva Yipol Tzadik Vekam, que l'erreur d'un tzaddik est la condition de son apprentissage, et parce qu'il va apprendre de ses erreurs, il va pouvoir monter à un plateau qui s'appelle tzaddik. Dans la vidéo d'après, on a parlé sur nos capacités d'accepter l'autrui dans ses erreurs, surtout les erreurs qu'ils ont commis contre nous. Donc, j'avais nommé cette vidéo, cet axiome, j'accepte l'autrui avec toutes ses différences et imperfections. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, ce qui nous casse, c'est que les gens ne sont pas comme nous. On a difficile à accepter que les gens ne fonctionnent pas comme nous, on fonctionne. Et beaucoup de fois, quand on est blessé, quand on est choqué par le comportement des autres, on va se dire, moi, je m'aurais jamais permis de faire quelque chose de telle manière, de telle façon. Oui, mais Kadosh Baruch Hu, il a créé chaque personne de sa façon. Chaque personne, il est unique en soi. Et c'est pour cela que on s'appelle des nifradim. Chacun est unique et un diamant unique en soi. Donc, là, le pardon doit partir vers les autres. Parce que pour pouvoir avancer, je dois leur pardonner. Donc, je leur pardonne pour toutes les douleurs qui m'ont causé. Parce que chacun est sur son propre chemin d'apprentissage et d'évolution. Il peut pas avoir une évolution sans erreur. Et c'est difficile. C'est très difficile. Mais malheureusement, aujourd'hui, on blâme énormément nos problèmes. On blâme sur les autres. Les parents, le passé, l'enfance, certains événements, ils étaient très graves et je ne essaie même pas de descendre la gravité de ces événements, mais c'est des événements qu'ils étaient et c'est des événements qui peuvent pas être changés, c'est des événements qui sont dans le passé. Donc, je dois pouvoir le pardonner. Pourquoi je peux pouvoir le pardonner? Parce que c'est pas une histoire de juste ou faux, c'est une histoire que les gens avancent. Et les gens qui avancent, ils sont plus les gens qu'ils étaient avant. Bon, il y a certaines personnes qui choisissent de continuer d'être des malfaisants. Je ne parle pas des gens comme ça, mais la majorité des gens qui ont commis certains fautes dans un passé, ils le regrettent. Et comme je l'ai dit dans une vidéo, les gens qui ont commis le mal, ils souffrent beaucoup plus, très souvent, que ceux qui ont subi un mal. Malgré que ceux qui restent avec la cicatrice profonde, c'est ceux qui ont subi, c'est eux qui vont bloquer. Et très souvent, c'est sur ceux qui ont fait le mal qui vont faire la teshuva.
ils vont comprendre, ils vont pleurer, ils vont aller vers Hachem, ils vont demander pour se pardonner jusqu'à qu'Hachem, il va leur nettoyer, il va leur donner la mechila et la kapara, et ces gens-là vont commencer à monter, et les autres, ils vont les regarder, ceux qu'ils ont subi, ils vont dire c'est pas juste, pourquoi Hachem il leur donne, pourquoi Hachem il les fait réussir, entre guillemets, comme si Hachem il est pas juste, mais Hachem, ce qu'il demande de nous, c'est pas de juger Kadosh Baruch Hu, mais d'accepter nos réalités, de travailler à travers les réalités. Donc je dois les pardonner, je dois leur laisser partir les gens. Je voudrais vous raconter une petite histoire ici, très intéressante. Il y a une dizaine, plus que dizaine d'années, je crois déjà au moins 12 ans, il y avait une femme qui est venue chez moi dans ses quarantaines, une femme qui est un militaire, et c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et c'est une femme qui est un maître de Krav Maga. C'est une fille très balèze, très costaud. Bon, à l'époque, on était jeunes. Elle avait que 40, 45 ans, mais elle est venue pour un traitement, entre guillemets, bête. Elle a dit, voilà, je comprends pas. J'arrive pas à me marier et je voudrais voir pourquoi j'arrive pas à me marier. Alors bon, je raccourcis, dans le traitement, on est arrivé à un point où elle va me raconter qu'en fait, son père, c'est Livracha, déjà, à l'époque, Kanere s'est rapproché d'une façon pas tsanoua à cette femme quand elle était jeune, très petite fille, et ça lui restait des choses pas bien dans la mémoire, et cette mémoire, elle a bloqué plein de choses. Donc, je lui ai dit, bon, on va travailler sur cette action, il faut que tu lui pardonnes. Et elle m'a dit, non, c'est impossible, c'est pas possible. Comment un père peut faire quelque chose comme ça à sa fille? Et je juge pas, elle a raison. Mais je lui ai dit, tu vas pas pouvoir avancer. La preuve, tu n'arrives pas à te marier. Bon, elle avait déjà un fils avec un mariage qui a pas duré très longtemps, il s'est cassé. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et ce qui bloque, c'est le pardon. Et c'est une fille qui est très brave. Je lui dis, regarde, essaye, confronte, parle avec ton père, essaie de lui pardonner, de trouver que c'est quelque chose qui est fait dans un temps, c'est une faute, et c'est pas plus qu'une faute parce que peut-être c'est une faute très grave, il n'y a pas de question, je ne juge pas, mais je n'essaie pas de dire que c'est rien, chas v'shalom, c'est grave, mais je lui dis, essaie de voir si tu peux faire la paix avec ton père. Et après quelques semaines, une rabbinite qui connaissait et moi et cette personne, elle m'appelle, me dit, David, tu sais, elle est tombée dans une dépression, elle mange pas, anorexie, elle est à l'hôpital, elle est dans un état lamentable, il y a quelque chose qui va pas. Alors, j'appelle tout de suite cette personne, je lui dis, écoute, quand tu sors de l'hôpital, viens tout de suite chez moi, on va voir qu'est-ce qui se passe. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette femme, quand elle est revenue au traitement, elle a dit, tu sais, j'ai fait comme t'as dit, j'ai confronté mon père, et le père, il a fait des chouvas, il a pleuré, il a accepté, il lui a dit c'est vrai qu'il a accepté. Il a attendu pour l'opportunité de pouvoir dire c'est terrible, je souffre. Slicha, Mechila, il a demandé Mechila et elle lui a donné le Mechila. Je dis bon, c'est très bien. Bon, c'est quoi le problème? Elle m'a dit, ben tu sais, en fait, je me suis rendu compte que après que je lui ai donné un Mechila, en fait, rien n'a changé chez moi. Les blocages sont restés les mêmes blocages. Et là, elle se rendu compte, elle m'a dit, je me suis rendu compte qu'en fait, mes blocages et mes problèmes que j'ai eu dans ma vie n'ont rien à voir avec le avec mon père. Et j'ai toujours mis la cause de mes problèmes, j'étais sur mon père, et en effet, je me rends compte maintenant que ça n'a rien à voir, c'est moi, et je me suis rendu compte que je suis la seule qui a un problème. Et ça, c'est ce qui se passe avec tout le monde, parce que quand on va pardonner les autres,
pour le mal qu'ils nous ont causé dans un passé. Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les amis? Certains événements? On se retrouve dans une muraille, si je peux dire comme ça. Il y a une grosse muraille. Pourquoi? Parce que je veux me rendre compte qu'en fait, j'ai plus personne à blâmer. Et quand j'ai plus personne à blâmer, maintenant, je suis coincé. Et je ne sais pas comment m'en sortir parce que je me rends compte que, en fait, je suis le seul qui est le problème ici dans cette histoire. Et je peux pas utiliser le passé, les douleurs, peu importe du mal qu'ils m'ont fait, que c'est à cause de ça qu'en fait, je suis dans la, entre guillemets, non-performance. Donc, j'ai nommé cette euh, vidéo que je prends, c'est la 4e axiome, je prends sur moi, Beli Neder, toujours dire Beli Neder, la responsabilité de mon équilibre intérieur. Ce qui se passe à l'extérieur n'est pas la cause de mon humeur intérieure. Et ça, c'est une grande vérité. Pourquoi? Parce que prendre une responsabilité veut dire une seule chose. La responsabilité, c'est la capacité d'une personne d'accepter quelqu'un ou quelque chose. Donc, si je prends la responsabilité, ça veut dire que j'ai accepté que cette vérité, ou cette situation, ou ce passé, il est exactement comme il est. Il n'est pas à être changé. Parce qu'il peut pas être changé. Mais c'est pas la cause de mes problèmes. La cause de mes problèmes, c'est que j'ai pas accepté que je dois travailler sur mes midotes. Et c'est là où j'ai mentionné déjà dans une des vidéos au départ que Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Et quand vous demandez les gens pourquoi il a donné la Torah, ils vont vous dire 2 raisons. Ben Adam le Chavero, les relations êtres humains, Ben Adam la Makom. Ben Adam la Makom, c'est ma relation avec Hachem. Donc il y a 2 raisons pourquoi la Torah est donnée. Mais en fait, dans la Akdama de Rab Chaim Vital de Sefer Kedusha, lui, il résume un peu différemment la chose. Il dit tout d'abord, la Torah, elle est donnée pour la Avodat Amidot. C'est quoi la Avodat Amidot? C'est Ben Adam le Atzma. Pour une raison à l'autre, je ne sais pas pourquoi, on n'enseigne plus Ben Adam le Atzma. On apprend les gens comment parler, comment se comporter avec les autres, de faire le chesed avec les autres, avec tout le monde. Et avec Hachem, faire les mitzvot, étudier, tout ce qu'il faut. Ça, il n'y a pas de question là-dedans. Mais, il dit, Abraham Vital, tout commence avec Ben Adam Latzmi. C'est pas lui qui a dit ces mots, c'est moi qui traduis ça. C'est comment je parle à l'intérieur de moi, avec mes peurs, avec mes angoisses, avec mes déprimes, avec mes colères. Comment je parle? Parce que quand je parle à l'intérieur, je peux pas me raconter des histoires, je peux pas me mentir. Vous savez, même un Talmid Chacham, peut-être très grand Talmid Chacham, si quelqu'un lui marche sur le pied, il va pas commencer à se dire dans la tête, ah, tu sais, de la Gemara, c'est écrit comme ça et comme ça. Et là, j'ai vu le Rav qui a dit ça, ça, ça et ça. Et de là, j'apprends un moussard et il se raconte des histoires. Certaines rabbinim, oui, qui sont très haut niveau, oui. Mais les gens, quand ils vont parler avec soi-même, vont pas se raconter entre guillemets, des histoires, ni des histoires, c'est pour être sadikim. Il va se dire, mais celui-là, il est nul. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait mal. Il parle un autre langage. Parce qu'avec soi-même, il se parle ce langage. Et ça, c'est Ben Adam Le'atzma. Comment je parle dans ma tête, avec moi-même, quand il y a une douleur. Et parce que aujourd'hui, très peu vraiment enseignent Ben Adam Le'atzma. Pourquoi? Je ne sais pas.
dans les écritures de Ramchal, Rab Nachman, il y a beaucoup d'histoires de bonenoute, de réflexion intérieure, que je dois réfléchir, me poser des questions et être honnête et émette avec cette communication avec moi. Mais si je suis vraiment émette avec moi, je veux savoir que s'il y a quelque chose qui marche pas, c'est parce que c'est moi qui fais quelque chose qui n'est pas là où il faut. Je dois prier plus, demander à Hachem qui me donne la force. Mais c'est moi qui dois faire un pas pour que les choses elles puissent avancer quelque part. Donc, c'est ça la quatrième axiome. Je prends sur moi, Blineder, la responsabilité de mon équilibre intérieur. Vous savez, ce qui se passe à l'extérieur n'est pas la cause de notre humeur intérieure. Rien à voir. C'est une habitude. Donc, quelqu'un qui est coléreux, il va chercher n'importe quelle raison pourquoi il va être coléreux. Quelqu'un qui est déprimé dans sa nature, n'importe quoi veut le déprimer. Quelqu'un qui est angoissé, ça va pas prendre beaucoup pour mettre le feu sur le gaz. Donc, c'est nécessaire que la personne commence à travailler à l'intérieur, dans ces quatrièmes axiomes, comment je parle à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui est vraiment la quatrième axiome. Et sachez une chose, je ne peux pas arriver à la quatrième axiome si j'ai pas fait d'abord la première. Je dois d'abord m'accepter. D'abord, je dois m'accepter que ça, c'est ma réalité, ça, c'est ma vie, ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu de moi. C'est pour cela que je suis venu ici, pour me trouver dans ce pépin peut-être de la vie, pour que je puisse maintenant commencer à faire un travail. Mais d'abord, je dois m'accepter. C'est ça, je dois prendre la responsabilité d'abord sur moi-même. Et les fautes que j'ai commis, ça va être la deuxième axiome. Je dois apprendre me pardonner. Pardonner dans le sens, pas dire c'est pas grave. Non, non, c'est grave. Mais de comprendre que Hachem, il m'a genouillé avec une raison pour que je puisse apprendre quelque chose, pour que je puisse grandir. Je peux arriver à quelque chose plus élevé que ce que j'étais avant cette chute. Et finalement, troisième, c'est de pardonner les autres. Pourquoi? Parce que c'est là où je peux comprendre que les autres aussi, ils sont sur un chemin d'apprentissage. Personne n'est parfait. On a l'impression toujours qu'on parle des êtres humains qui sont grands. Alors s'il est grand, ben vous êtes un monsieur sérieux, à votre âge, vous n'avez pas honte, je ne comprends pas. Mais non, on est des enfants. À 70 ans, on est encore des enfants. D'être grand, sérieux, c'est une chose, mais faire des fautes, c'est une partie de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que la faute est la condition de l'apprentissage. Et sachez que beaucoup de gens qui ont fait des fautes, même des fois des fautes graves, ils ont déjà fait la teshuva. Beaucoup de eux, ils attendent le moment que quelqu'un va tendre la main pour leur permettre de dire Slicha, Mechila, et de ramener ce équilibre qui s'appelle le shalom. J'ai dit dans une vidéo une fois que quand on parle du shalom, on traduit le shalom comme la paix, mais le shalom vraiment c'est l'équilibre, parce que c'est écrit que la midata rachamim, elle fait le shalom entre midata din et midata chesed, nachon. Donc comment elle fait le shalom? C'est l'équilibre. Et ça, c'est ce qui est écrit au Shalom Bibromav, que celui qui fait l'équilibre, l'harmonie en haut, ou il y a Shalom en bas, où il fait aussi le Shalom. Donc, quand je dis à un juif Shalom, je suis en train pas seulement de lui donner le Shem Hashem, parce que c'est un des noms de Hashem, mais aussi en même temps, je suis en train de lui donner une bracha, qu'il retrouve son équilibre, parce que ça, c'est vraiment la vraie bracha à donner à quelqu'un. Donc, de là, j'arrive au quatrième. Après le troisième, fois que j'ai pardonné à soi-même, ça y est, j'ai fait la paix, l'équilibre avec mon passé. Que ça, c'est un passé, ça y est, c'était comme c'était, fini. Les gens qui m'ont fait mal, je le pardonne. Si vous avez l'audacité, même d'aller avec ces gens-là qui vous ont fait mal et de leur vraiment
tendre la main, leur donner l'opportunité, au moins, de dire Slicha Mechila, pas de les abattre. C'est incroyable combien d'histoires j'ai vu dans ces 20 ans de travail comme un thérapeute. J'ai mérité de faire le shalom entre plein des gens et plein d'histoires, Baruch Hashem, et j'ai vu l'impact après cette femme de laquelle j'ai parlé il y a quelques instants. Elle s'est mariée avec un homme super gentil, vraiment, et elle a complètement changé. Elle a retrouvé sa paix, son équilibre dans sa vie, et c'est extraordinaire. D'accord? Donc, ce travail sur soi, il est une fois que j'ai éliminé le passé, les pardons, là je suis devant moi-même. Que je dois maintenant accepter, je dois prendre la responsabilité d'accepter que je suis le seul responsable pour mon bien-être ici et maintenant. Un exemple, l'angoisse, par exemple, c'est par rapport à quelque chose qui va y être, mais il n'y est pas. C'est-à-dire que peut-être je suis angoissé que dans 2 jours, il va y avoir un rendez-vous très important. Est-ce que je vais bien passer? Je vais bien parler? Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cette angoisse est par rapport à quelque chose qui est dans un futur. J'ai aucune idée de ce qui va y être. C'est pour ça que je suis angoissé. Mais mon présent maintenant n'est pas ce futur. Je peux encore, dans ce présent, kiffer ce petit moment et de dire, ah, tov chesed, Kadosh Baruch Hu, il m'a fait du bien, il a fait un bon petit moment, et je peux avoir même 5 minutes maintenant où je peux dire à Hachem Toda pour 5 minutes de paix. Ces 5 minutes vont amener une vie entière. Donc ça, c'est prendre la responsabilité. C'est un choix. Est-ce que je suis prêt à faire quelque chose par rapport à ma réalité maintenant, ou est-ce que je veux continuer à nourrir les peurs, les colères, les angoisses, les déprimes et tout le reste. Cet axiome ici, elle va m'amener à la 5e, parce que dans cette vidéo, je veux parler de la 4e et la 5e axiome. Le 5e axiome est la couronne de tout. Et quelque part, dans la première vidéo, si vous vous rappelez, je l'ai touché, parce que aussi c'est un point de départ, et aussi le point final. Qu'est-ce qui va me permettre maintenant d'avancer? C'est comprendre les mains Hachem, que toutes les douleurs proviennent de Kadosh Baruch Hu, celui qui a créé le monde. Je vous donne un petit résumé très profond du Sod. J'apprends pas la Kabbalah, je donne pas des cours de Kabbalah, mais la façon que les sages nous apprennent comment ça fonctionne ce monde. Alors, ils vont nous dire qu'il y a un truc qui s'appelle le Keter. D'accord? Et dans ce Keter, se trouvent tous les autres sphirotes, comme les poupées marionnettes russes. Les poupées russes, il y a une dans l'autre. Donc, dans le Keter est contenu Chokhmah, Bina, etc., jusqu'au Malchut. Et à un point, il va se dévoiler une autre sphira, une autre station, qui s'appelle la Chokhmah. Et cette Chokhmah, elle contient en soi la Bina, Dat et tout le reste jusqu'en bas. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se dévoile, c'est contenu dans ce qui était avant. Donc, toute réalité, quand je dis toute réalité, 100% toute réalité, était contenue déjà dans la Marshava, dans la volonté de Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un petit truc qui se passe dans ce monde-ci sans qu'il était déjà conçu dans la pensée, dans la volonté de Hachem. Donc vous comprenez maintenant qu'il ne peut pas y avoir une réalité où vous êtes celui qui a réussi à surprendre Hachem. Hachem, il se dit, tu te rends compte, hein? Juste David,
Oh là là, bah, je suis choqué là. Non, c'est pas Kadesh Baruch. C'est pas notre Hachem. Il est pas ça. Lui, il sait ce qui est le départ, le milieu, et il sait c'est quoi le futur. Donc, toute douleur aussi, elle était déjà contenue. Avant qu'elle s'est traduite ici, elle était déjà préparée quelque part. Et quand je comprends que toute douleur vient de Hachem, alors mon compte, il est uniquement avec qui? Avec Kadosh Baruch Hu. J'ai fini la guerre avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est il est le seul qui dirige le monde entier. Et la réalité lui appartient, dès le départ jusqu'à la fin. Alors, encore une fois, ceux qui n'ont pas vu des vidéos avant, ils vont dire, mais et le choix, c'est quoi? Ah, il y a un choix, bien sûr qu'il y a un choix, mais n'y croyez pas que vous pouvez, avec votre choix, surprendre Kadosh Baruch Hu, et que Kadosh Baruch Hu va dire, oh, tiens, choqué là. Non, c'était déjà prévu. Tout était déjà prévu. Et c'était déjà dans la marshava de Kadosh Baruch Hu, sinon il n'y aurait pas cette réalité. Peut-être, je vous donne comme ça une idée que le choix il est. Est-ce que je veux voir Kadosh Baruch Hu devant moi? Ou est-ce que je ne veux pas voir Kadosh Baruch Hu? On a parlé ça dans la première vidéo, qui vraiment peut-être appartient à cette partie ici. Et tout le but est uniquement pour le bien. Ça veut dire que Hachem, il nous a dévoilé. C'est pas que nous, on connaît qu'est-ce que Hachem, il veut, mais il a dévoilé son intention, que la seule raison pourquoi il a créé ce monde, c'est l'ativ la nifradim, de faire du bien aux êtres humains. Et quand il parle nifradim, il parle d'Am Israël, b'miuchad, c'est son choix, c'est pas moi qui ai décidé. Donc, il n'y a pas d'erreur. Et c'est que là que je peux commencer à fonctionner. Pourquoi? Parce qu'une fois que je comprends qu'il n'y a pas d'erreur, que ma vie n'est pas une erreur, je peux arrêter à déprimer. Je peux arrêter à faire des lamentations. Je peux arrêter à être en colère parce que les choses ne sont pas comme moi je voulais voir. Et je peux arrêter d'être anxieux. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va pas être bien? Pourquoi? Parce que je sais que c'est déjà décidé. Si vous avez un rendez-vous important la semaine prochaine ou cette semaine, Rosh Hashanah, déjà c'est décidé. Alors Rosh Hashanah, les Chachamim, ils ont dit, oui, c'est un temps, ça vaut la peine un peu de d'être inquiet. Il faut faire teshuva, écouter le shofar, on fait teshuva. Parce que c'est quand même une fête, Rosh Hashanah, Baruch Hashem, mais privé, c'est bien que la personne, il a cette crainte en lui, parce que c'est un temps où les choses vont se mettre en place pour une année entière. Mais même ça, c'est déjà prévu. Hachem, il sait exactement qui est Moshe, qui est David, qui est Yitzhak, qui est Yohanan, qui est, je sais pas, chacun son nom. Il le sait dès le départ. Sauf Maaseh, pas Marshava Techila. Hachem, il le savait dès le départ. Donc, c'est pas une histoire de Nechama ici. C'est pas une histoire de tranquilliser. Parce que c'est pas être tranquille. Mais savoir que ce qui s'est passé dans ma vie vient de Hachem. Et que ce qui vient de Hachem, il est sûrement pour mon bien. Parce que Hachem, il n'est pas comme les êtres humains qui va punir pour rendre à la personne le mal qu'il a fait. Donc, dans certains pays, à l'Est, la personne, elle a volé, ils vont dire, ah, t'as volé, on lui coupe le bras. Comme ça, il va plus voler. Il n'y a plus de bras pour voler. Il coupe les têtes, il coupe les jambes, il coupe plein de choses, il enlève des yeux, je sais pas. Hachem, il n'est pas comme ça. Hachem, même comme il punit, c'est éducation.
Il punit pas pour se venger sur la personne, comme certains parents, quand ils sont en colère parce que l'enfant n'a pas fait comme il faut, ou il a menti, il leur a causé une honte. Ils vont crier, ils vont frapper, ils vont donner des coups, ils vont se venger pour punir sur le mal qu'ils ont commis. Kadosh Baruch Hu fonctionne pas comme ça. Kadosh Baruch Hu, même quand il donne un coup, c'est un coup éducatif. C'est un coup qui aussi ouvre une opportunité à l'être humain de faire teshuva, de reconnaître les fautes, de comprendre où était la faute. Et quand il a compris cette faute, Kadosh Baruch Hu le décolle à carotte. C'est exactement ce que je voulais voir. Donc, voici les 5 axiomes. C'est la vidéo terminale sur les 5 axiomes. Ceux de vous qui veulent vraiment faire ce travail sur soi, Avoda Sheba Pnimiut, sachez une chose, que ça, c'est la raison de tout. Et je vous donne ici une équation qui est effrayante, mais elle est vraie, Emet Adasov. Que tant qu'il n'y a pas Ben Adam Latzma, que la personne n'a pas appris à communiquer avec son être à l'intérieur, communiquer avec ses peurs, communiquer avec sa colère, avec ses angoisses, etc. Il ne peut pas dominer ou être bien dans le deuxième plan qui est Ben Adam le Chavero. Il y a des gens qui sont super gentils avec les autres. Ils sont des chassidim, des tzaddikim. Mais avec soi-même, il n'y a aucune relation. Plus que ça, ils vont parler mal de eux. Et Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là? Il leur donne des coups, il leur donne des coups, il leur donne des coups. Pourquoi? Parce qu'il dit, écoute, le monde commence par toi. Commence à réparer d'abord toi-même. Et après, commence à réparer les autres. Mais comment toi, tu répares les autres si toi-même, t'es pas réparé? Alors certains vont dire, moi c'est pas grave, c'est pour vous, vous êtes important, moi c'est pas important. Non, non, jamais dit non, 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 non. Toi tu es important, chacun de vous est important, donc c'est pas une excuse. Et finalement, que quand la personne va arriver à cette notion, Ben Adam La'atzmo, Ben Adam Lechavero, il peut commencer à dominer la partie qui s'appelle Ben Adam la Makom. Parce que là, dans le Ben Adam la Makom, la personne, elle commence à faire la vraie connexion avec Hachem. Donc, une des raisons pourquoi c'est écrit que celui qui apprend la Torah, c'est extraordinaire. Mais celui qui apprend la Torah pour faire les mitzvot, ça c'est encore mieux. Mais il dit, mais celui qui connaît toute la Torah, mais il n'a pas des talmidim, à quoi ça sert sa Torah? À quoi ça sert? C'est pas pour toi, c'est pour partager avec les autres. Donc, je peux pas être avec Hachem, mais moi c'est pas grave. Ou les autres c'est pas grave. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ben Adam Latzman, comment je parle dans ma tête avec moi-même, comment je parle avec mes peurs, comment je parle avec mes colères, comment je parle avec, c'est ça qui va se produire dans mes relations avec les autres, comment je parle avec ma femme, les enfants, mes amis, les ennemis. On va entendre les vrais Talmidei Chachamim de la façon dont ils parlent. Il va voir une façon, on voit que il exprime ce qui est Ben Adam Latzman. Et quand ces deux-là fonctionnent, quand la personne vient vers Kadosh Baruch Hu, maintenant parler, Kadosh Baruch Hu dit, viens mon chéri, je t'attends que tu me parles. Parce que tu viens avec les bonnes valises. Tu as travaillé et avec toi et avec les autres. Bon, je veux t'entendre. Je suis avec toi. Be'ezrat Hashem.
On est dans les semaines, Nachamu Ami, où Hachem et demande à d'être réconcilié avec le temple qui est détruit. Et c'est joli de voir dans l'Haftara ici qu'on a eu cette semaine, Parashat Akev, et Haftara là-bas, Hachem, il demande la réconciliation. Et c'est le peuple juif qui dit non, nous on veut pas réconcilier. Parce que comment on peut réconcilier quand tu nous as pris le Beit Hamikdash, il n'y a plus des Kohanim, il n'y a plus rien. Comment on peut réconcilier? Et là-bas, à la fin, le Navi, le prophète, il dit, regarde, rappelle-toi d'Abraham, Avinu, et tu vas comprendre. Et du coup, les gens, quand ils ont commencé à réfléchir, ils sont réconciliés avec Hachem. Qu'est-ce qu'il y avait avec Abraham Avinu? Et en fait, l'histoire ici, elle est très jolie. Abraham Avinu, il était mis en test, en Nisayon. Nisayon. Il y avait toujours un test. Et on apprend d'Abraham Avinu, les sages ont appris une chose très jolie. Que la personne ne peut pas monter à une échelle de, entre guillemets, Ferrari, s'il n'a pas passé le test. Donc, il y a un test à passer. Et les douleurs, le mal qu'on passe, c'est un test. Et Hachem, il a testé Abraham. Et il dit même une chose très, pas évidente, là-bas, que quand Abraham, il a eu la dernière épreuve, où il a l'épreuve de sacrifier son fils, son seul fils. C'est écrit, Vayar Abraham et à Makom Merachok. Il a vu le Makom c'est un nom de Hachem, de la présence de Hachem, mais de très loin. Hachem, il a fait une épreuve tellement, il lui a montré comme si je suis pas avec toi. Toi, tu vas égorger ton fils, mais je suis pas avec toi. Il le voit de loin. Il est où, Hachem? Il lui a fait une épreuve comme si ils s'en tapent royalement d'Abraham Avinu. Et quand il a vu qu'Abraham Avinu, il va faire la mitzvah de faire ce qu'Hachem lui a demandé. C'est là où Hachem, il appelle Abraham. Il va réconcilier avec lui. Il dit non, ne prends pas ton fils. Pourquoi? C'était que une épreuve. Et notre vie, c'est que des épreuves. C'est des épreuves. C'est des grandes épreuves. Et c'est que des épreuves.